Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important et que ce sujet, ça mérite d'être en parlé parce que cela nous ramène à pécher. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire notre mieux de ne pas être dans cette situation-là. Souvent, on le fait et on pense qu'on est en train de faire une bonne chose. Et ce sujet n'est que autre que juger. Juger quelque chose ou quelqu'un, seul Dieu a la latitude de juger. Mais des fois, nous jugeons les situations, nous jugeons les personnes, nous jugeons comment je vais dire ça, une groupe de personnes sans connaître la vérité. Et la vérité des choses, en réalité, c'est Dieu qui le connaît. À moins que la personne même essaye de donner une explication. Mais des fois, même ces explications peuvent être biaisées parce que la personne peut parler pour se justifier lui-même, pour faire que les gens puissent dire qu'il a raison. Mais le vrai fondement, la vraie cause n'est pas dit. Seul Dieu connaît cela parce que la personne peut garder ça dans son cœur. Alors, le juste juge, c'est Dieu et Dieu seul. Amen. Et nous allons définir c'est quoi un juge. Un juge, premièrement d'abord, selon le dictionnaire, c'est un magistrat, chargé de rendre la justice. Cette personne fait des études pour ça. On dit quand tu vois quelqu'un se comporter comme ça ou faire ceci, c'est ça, c'est cela. Aussi, la personne peut développer ses propres capacités, ses expériences pour juger les faits selon ce qu'il pense. Quand il y a ça, il y a forcément cela. Deuxième personne, c'est les personnes qu'on appelle les jurys, les membres du jury. Vous savez, dans le tribunal, il y a le magistrat avec son groupe, mais il y a les membres du jury qui délibèrent, qui rentrent. Après qu'ils ont écouté tout ce qui a été dit, eux-mêmes, ils essayent de rendre leur jugement. Donc, on appelle les juges. En quelque sorte, c'est ce qu'ils font, ce qu'ils ont entendu et aussi selon leurs expériences. Mais dans tout ça, cette justice, on le fait, mais on sait qu'elle est biaisée. Parce que il y a des gens qui payent des avocats et des avocats qui font ce jugement, défendre son client, sachant qu'il est coupable. Mais comme il connaît des arguments, c'est comment manigancer tout cela peut faire. Les magistrats et les jurys peuvent donner un jugement qui n'est pas le vrai jugement. Et le vrai coupable est relâché et celui qui est innocent est enfermé. Nous connaissons beaucoup de ces cas de figure, même si on ne l'a pas vécu, mais on l'a entendu à la télé. Et avec des années, ces personnes sont relâchées pour dire que c'était pas la personne coupable et les gens s'excusent. Mais cette personne aurait perdu des années de sa vie enfermée. Amen. Maintenant, le juge, selon la Bible. Un juge, c'est un chef, évidemment, établi par Dieu, exerçant le gouvernement sur une partie d'un endroit. Mais les juges, d'abord, pour préciser, vient d'Israël. Parce que pourquoi ces juges, ce mot juge est venu de là? Parce que Israël,
les Israélites étaient le peuple de Dieu. Et Dieu était roi. Et comme Dieu est dans le ciel, il est un esprit, il établissait un homme pour faire le jugement, la justice entre le peuple. Amen. Donc, un juge, c'est un chef établi par Dieu, exerçant le gouvernement sur une partie d'Israël, parce que Israël était séparé parmi les 12 tribus d'Israël. C'est une personne qui a reçu une onction spéciale de Dieu pour exercer ce métier. Au fait, Dieu l'a établi, mais Dieu l'a donné l'onction pour ça. L'onction de savoir les choses cachées. Comme nous avons vu avec les juges ordinaires qui vont à l'école pour apprendre ça, je ne dis pas parmi ces juges ordinaires, s'il y a un enfant de Dieu, que Dieu lui donne l'onction. Ce n'est pas exclu. Mais en général, les juges ordinaires, tu fais une étude pour ça. Mais pour ce qui est des juges, le mot juge, là où l'origine est venue, que nous puissions en parler en Israël, Dieu choisissait quelqu'un pour cela. Et il lui donnait l'onction pour pouvoir exercer cela. La personne peut prophétiser. Prophétiser, Dieu lui montre les choses cachées, les choses à venir, les choses qui sont passées. La personne peut savoir à travers l'onction que Dieu a mis sur lui, les choses qui sont cachées. On peut même prendre l'exemple sur ça avec Saphira et Ananias qui ont fait, comment on appelle ça, vendu leur terrain. Et quand Pierre était venu, ils ont montré une partie, d'abord le monsieur, et puis la femme aussi a dit oui, c'était ça, le terrain a été vendu. Mais comment Pierre a compris, pourquoi vous mentez comme ça au Saint-Esprit? Parce qu'il avait une onction pour discerner ce mensonge et savoir que ce qu'ils ont dit était faux. Donc, on va aller comme on sait maintenant c'est qui un juge, selon le monde et selon Dieu, nous allons prendre dans la parole de Dieu ce que Dieu dit par rapport au jugement. Parce que souvent, nous avons tendance, nous tous, on est dedans, à juger les situations qu'on ne connaît pas parce qu'on a vu des choses se passer et on se met à dire des choses. Cela nous ramène à pécher et nous devons éviter cela. Se mettre à ne pas juger, mais plutôt à bénir, à chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, à prier pour la personne. Mais nous allons lire dans le livre de Matthieu, c'est Jésus même qui a parlé. Amen. Jésus dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est Matthieu 7. Je vais le lire jusqu'au verset 6. Amen. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, et de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Je pense que je vais me limiter au verset 5. Jésus est en train de nous dire quelque chose de très, très important.
Mes frères et sœurs, ce que je vous dis, j'ai vécu cela. Cette partie de Matthieu, le Seigneur me l'a révélé. Parce que j'avais fait vraiment, oui, un jugement sans le savoir. Et la personne sur qui je parlais par rapport à ça, qui m'a expliqué la situation, m'a parlé d'une façon et ça m'a un peu vexée. Et j'étais montée pour prier. Je me dis, pourquoi il me parle comme ça? Et Dieu m'a dit, lu Matthieu chapitre 7, clairement, je l'ai entendu. Et je vous assure, j'ai pleuré encore plus après avoir lu ce chapitre. Mais je n'avais pas réellement compris pourquoi Dieu m'a parlé de cette façon-là. Surtout le mot hypocrite. Je me suis dit, mais quelle hypocrisie j'ai fait. Mais Dieu voulait juste me faire comprendre. Après, je vous assure que le Seigneur m'a dit, ne veux-tu pas recevoir la correction de ton Père? Car Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu voulait juste me dire, pourquoi je juge cette personne? Parce que c'était à propos de voiture, la personne venait d'arriver, se mettait à dire, je veux une voiture, chercher le luxe. Et moi, j'étais en train de dire, oh, mais pourquoi elle ne pense pas à faire ça au lieu de penser à faire cela? Et Dieu est en train de me dire, tu es dans la même situation, au fait. Tu lui dis, même si ce n'est pas la même, tu lui dis que ce qu'il fait n'est pas juste, alors que tu fais des choses injustes. Tu es en train de juger quelqu'un. Pourquoi Jésus a dit, ôte d'abord la paille qui est dans ton œil. Tu vois les défauts de ton frère, tu le juges. Oh, il est comme ça. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Mais en toi-même, tu as des choses qu'il faut arranger. Alors Jésus veut dire que il y a des choses que toi-même qui n'est pas bien dans ta vie, à quoi tu dois prendre soin pour sortir de là, au lieu d'indexer l'autre de ce côté pour dire que lui, il est ceci. Regarde ta vie, est-ce que tout est sain pour juger l'autre qu'il est impur? C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger. On ne peut pas juger quelqu'un sur la base de ce que tu as vu. Et même si c'est un péché, toi, tu n'as pas le péché. Jésus même a dit ça aussi aux Juifs, des pharisiens, qui ont pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Ils ont voulu éprouver Jésus. Ils ont amené la femme jusqu'à là où Jésus était assis. Et ils ont dit, Maître, nous savons que tu connais les choses. Cette femme, on l'a pris en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit qu'il faut la lapider jusqu'à la mort. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Jésus ne les a pas répondu immédiatement. Jésus était en train, pendant qu'il parlait, il était en train d'écrire à terre. Mais après, Jésus les a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et la parole de Dieu dit, ils se sont retirés du plus grand au plus petit. C'est-à-dire le plus conscient qu'il est un pécheur, au plus petit qui se rend compte, oui, même si je suis petit, je pêche aussi. Donc, Jésus lui a dit, femme, où sont les gens qui étaient là, qui te jugeaient? Elle a dit à personne. Elle a dit, moi non plus, je ne te juge pas. Va, mais ne pêche plus. Elle était prise en flagrant délit. La Bible dit ça expressement
pour que nous puissions comprendre. C'est pas parce que tu as vu le péché de quelqu'un que toi, tes péchés cachés, Dieu ne le sait pas. Et tu t'établis juge pour dire on va la lapider ou on va faire, parce que cette femme, c'était le cas de le tuer. Mais il y a des cas, on tue les gens avec la bouche. On les tue parce qu'on a vu leur péché exposé. Toi-même qui es en train de le tuer, tu as tes péchés cachés. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils savaient, oui, peut-être ils ne font pas l'adultère, mais ils font autre chose qui est aussi le péché. Devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Il y a le péché tout simplement. C'est pour ça que Jésus est venu mourir pour la cause des hommes à cause de ce péché. Le péché qui nous ramène à faire des péchés. Cette nature qui est le péché qui est en l'homme, qui ramène l'homme à pécher, à être jaloux, à mentir sur les autres, à calomnier, à médire, à voler, à faire l'adultère, à juger. Parce que le jugement sur d'autres personnes, c'est un péché. Puisque tu ne sais pas comment cette personne lutte. Tu ne sais pas. Même ce qu'il est en train de faire de loin, tu juges. Quelle est sa relation avec Dieu? Tu ne sais pas pourquoi cette personne est dans cette situation. Mais aussi, même si tu ne le sais pas, ou bien que tu le sais, j'allais dire, tu sais que tu luttes aussi avec quelque chose. Peut-être que tu caches, que les autres ne voient pas, mais tu te fais sain devant les gens, publiquement. Mais au fond, tu fais des choses plus méchantes. C'est pour ça, Dieu ne veut pas qu'on juge. Parce qu'on n'est pas habilité à juger l'autre. La Bible dit tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. C'est rétabli. Avoir la gloire de Dieu en Jésus, c'est possible. Mais ça ne te donne pas la latitude d'être juge. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce qu'il est le juste juge qui peut faire le jugement sans prendre parti. Il le fait juste, sans faire comme les avocats, sachant que lui, il est coupable. Mais je défends afin que l'autre qui est innocent aille en prison. Dieu ne fait pas ça parce qu'il est juste. Et quand il fait un jugement, sois-en sûr que il a fait avec justice divine, la plus limpide qui existe. Mais il y a cette situation qui nous arrive souvent à juger les autres ou à s'établir pour faire le jugement avec les gens. Nous pouvons prendre aussi la situation dans le livre de Luc, je crois, oui, je vais trouver le passage de ce pharisien qui est en train de prier. Voilà. Deux hommes. C'est dans le livre de Luc 18, à partir du verset 10, je crois. Oui, verset 10. Il y avait le publicain, je vais commencer à partir de 10, et le pharisien. Ils sont montés pour prier dans le temple. Et le pharisien se dit,
en son cœur, il est debout. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ce publicain qui est là. Un publicain, l'autre fois, je vous ai expliqué, ce sont des gens qui sont chargés pour les impôts dans comment on appelle ça? Au niveau d'Israël, à l'époque, c'était des gens qui étaient des collecteurs d'impôts. Donc, des fois, ils font des choses injustes aux gens. Je vous ai parlé de l'histoire de Jaché, qui s'est repenti, qui a donné une partie de son bien, mais aussi qui a dit s'il a fait quelque chose d'injuste à quelqu'un, qui va rembourser ça au quadruple. Bref. Donc, lui, il dit, il gêne, il n'est pas injuste, il n'est pas adultère, il n'est pas un ravisseur. Pire, il se compare à l'autre. Je ne suis pas comme ce pharisien qui l'a établi de juger l'autre. Mais au contraire, pendant que lui disait ça, au même Dieu, le publicain dit, il n'osait pas même lever la parole dit, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis un pécheur. L'autre prie, il parle de ses propres louanges à Dieu comme si Dieu ne le sait pas. Mais pire, il se compare comme l'autre là. Je ne suis pas comme l'autre qui est en train de prier à côté de moi. Alors que lui prie, il ne pense même pas à lui, mais il demande à Dieu d'être apaisant à lui. Combien de fois on a jugé des autres parce que on a vu une situation dans sa vie et on juge. Combien de fois on n'a peut-être même pas dit par la bouche, mais dans le cœur. Combien de fois on a traité des gens de sorciers, de magiciens, d'occultistes, alors qu'on n'a pas les preuves. Mais on s'est dit, parce qu'il y a ça, forcément la personne est comme ça. Mon frère et ma sœur, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une prédication difficile, même pour moi. Et je vous assure, on doit se repentir, de ne plus juger, de ne pas se mettre à dire, il y a cette situation dans la vie de telle personne, parce que telle personne même a péché. Tu n'as pas vu le péché, mais tu as vu une situation, une conséquence. Tu dis, oui, cela est dans sa vie parce que la personne l'a péché. Nous pouvons retrouver ça encore dans la Bible avec la situation de Job. Job était intègre devant Dieu. Il faisait même des sacrifices à Dieu pour dire que probablement mes enfants ont offensé l'Éternel. Mais Dieu, en l'éprouvant, lui a pris tous ses enfants, tous ses biens. Mais les autres, sans connaître ce qui s'est passé, l'ont jugé. Et sa femme même a dit, maudit Dieu meurt, que je me remarie. Donc, il y a tellement de choses qu'on fait. Et on trouve ça normal, sans preuve. Des fois par l'imagination, ou à cause de notre peur, ou à cause de cette situation dont tu es habitué, et que cette situation n'est plus, et tu te dis, cela est arrivé, c'est parce que. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas, mais laisse Dieu te révéler comme il le fait avec les juges. Tu as une onction spéciale pour ça. Et Dieu te l'a montré, ou Dieu t'a donné un esprit de discernement
pour savoir ce qui se passe réellement. Et là, tu ne juges pas. Tu connais parce que Dieu t'a révélé. Celui qui révèle la vérité, qui juge selon la vérité. Et même pour ça, tu ne dois pas juger. Tu dois plutôt prier pour la personne afin qu'il sorte de cette situation. Ou bénir la personne. Afin parce que la bénédiction peut transformer la vie de quelqu'un. Bénissez, non maudire. Bénissez et non juger. Jésus même dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Il viendra en tant que juge parce qu'il a fini de sauver. Et ça aussi, ça se trouve dans la parole. Mais je vais vous lire comment Jésus avait répondu à un homme qui lui a demandé de faire le jugement entre lui et son frère. Il y a un homme dans la foule, Jésus était avec la foule. Il dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. En ce moment, Jésus n'était pas crucifié. Amen. Et puis, il leur dit, Jésus dit maintenant, comme il y avait la foule, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Il voulait juste dire à ce monsieur, Dieu ne m'a pas établi pour aller partager votre héritage. Je n'ai pas reçu ce mandat. Je suis venu pour apporter le royaume de Dieu. Je suis venu pour sauver, pour le salut, pas pour partager les biens. Je suis venu en tant qu'agneau, je ne suis pas encore établi en tant que juge. Donc, Jésus lui-même, sachant qu'en faisant cela, ce n'est pas juste. Parce qu'il ne sait pas comment cet héritage-là a été acquis. Le jugement, juger les autres est un péché, peut nous entraîner dans la mort. Nous pouvons voir ça avec la situation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Dieu l'a mené pour préparer le chemin pour le Seigneur. Il baptisait, il disait aux enfants d'Israël, répentez-vous. Mais il a quitté ce cercle-là pour continuer à parler au roi Hérode avec sa femme Hérodias, qui était la femme du frère d'Hérode, que Hérode a pris pour femme. Ce n'était pas son mandat. Et pour ça, il a été jugé parce que le roi lui a pris, il l'a mis en prison. Et il a fini par mourir. Pourquoi cette femme-là, quand sa fille a dansé devant Hérode pendant son anniversaire, la femme, Hérode avait dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux, je le ferai avec serment. Et sa mère lui a dit, quand elle est allée par là, sa mère, demande la tête de Jean-Baptiste. On peut dire, c'est comme ça Dieu voulait qu'il meure, ok. Mais quelque part, il s'est mis à juger quelque chose dont il n'était pas mandaté. C'est vrai que Jésus est venu pour tout le monde, mais Jean-Baptiste était venu pour frayer le chemin pour les enfants d'Israël, pour l'arrivée du Messie. Des fois, on se met à juger, à dire des choses qui ne sont pas vraies, qui peut nous entraîner dans les situations de mort.
Car la parole de Dieu dit, la vie et la mort est au bout de la langue. C'est ce que tu dis. Mais le jugement, des fois, il y en a qui ne disent pas. Ils pensent ça dans leur cœur. Ils rémunèrent ça. Ils le repassent ça. Je suis dans cette situation, il y a ça. Parce qu'il y a ça. Et Dieu ne veut pas qu'on juge parce que c'est un péché. Parce que de la même façon que tu as jugé l'autre, Dieu te jugera de la même manière. Tu n'es pas exemple. C'est pour ça, dans Matthieu 7, on te jugera du jugement que tu as fait à l'autre. On te mesurera de la même mesure où tu as mesuré, avec quoi tu as mesuré l'autre. Parce que tu ne connais pas la vérité. Parce que tu n'es pas établi pour ça. Des juges en Israël, comme j'ai dit, onction de Dieu qui les permettait de faire ça. Et nous avons il y a eu beaucoup de juges parce que selon les 12 tribus, il y avait les juges établis qui faisaient ce mandat-là. Parmi lesquels il y avait Oniel, il y avait Gédéon, il y avait Abimelech, il y avait Dévorah, qui était en même temps une prophétesse. Donc, eux, ils avaient reçu cette onction pour parler de la part de Dieu, la sentence. Amen. Pour ne pas juger, il faut chercher à aimer. Marcher dans l'amour. Comment tu peux marcher dans l'amour sans juger ton frère ou ta soeur ou d'autres personnes? Demande à Dieu si tu n'as pas d'amour pour cette personne, que Dieu te remplisse d'amour pour la personne. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne le juge pas. On cherche à aider cette personne. La seule façon d'arrêter de juger quelqu'un, il faut l'aimer. L'aimer selon le Seigneur. Et cet amour-là, tout un enfant de Dieu en a en lui. Et même d'ailleurs, parce que Dieu nous a créés d'abord avec des choses en nous. On était d'abord la créature de Dieu. Donc, chacun a l'amour en soi. Quand tu aimes, même les païens, il y a des gens qui aiment, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ils aiment tellement telle personne. Même si la personne est mauvaise, ils aiment. Je me souviens quand au pays, je voyais une jeune fille avec un jeune homme. Et cette situation, je l'ai vue d'ailleurs plusieurs fois, même au sein de ma famille. Des personnes qui s'aiment, ils sont ensemble, mais qui se battent des fois, ils se disent des choses tellement méchantes, s'insulter même des fois, touchant leur famille. Et tout le monde dit c'est fini. Mais tu revois encore ces personnes-là ensemble. Tout le monde est étonné. Comment, après qu'ils se sont mis en scandale, se remettent ensemble? Parce que quelque part, ils s'aiment. Et à cause de cet amour, chacun essaie d'oublier tout ce qui s'est passé. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas avoir une pensée de jugement. De dire, ah, il a fait ça parce que ça. Ça, c'est dans sa vie parce qu'il est occultiste. Non, c'est un sorcier. Non, c'est un voleur. Non, c'est un escroc. Et même si d'ailleurs tu sais que ça n'est un, à cause de l'amour que tu as pour la personne, tu ne veux même pas que ces comportements-là soient mis en public. Mais pour Dieu, tu ne peux pas camoufler, cacher ces comportements. Si tu le sais, tu te mets à intercéder pour la personne. Tu pries afin que Dieu la sorte de cette situation. Tu pries que Dieu le délivre parce que Dieu peut délivrer de toutes choses. Oui, Jésus est mort pour ça.
Si tu es un enfant de Dieu, tu pries, le Seigneur le délivrera. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, accepte Jésus. Et si même c'est toi qui es dans cette situation, Dieu te délivrera. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Amen. Donc, la situation du jugement d'une personne ou d'une chose ou d'une certaine situation qui est autour de nous, cela revient à Dieu. Et ça, Dieu a permis à Paul aussi d'en parler dans le livre de Romains. Romains 2, à partir du verset 1. Paul a dit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Les mêmes choses comme quoi? Tu es en train de juger l'autre. Tu ramènes le jugement sur toi. Parce que toi aussi, tu as des choses que Dieu sait et il va te le juger. Il va te juger. Comme je l'ai dit, juger, c'est un péché. On n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Amen. Donc, on va parler de qui a le droit maintenant de juger et les hommes. Qui a le droit de juger? Jésus-Christ. Parce que j'ai dit Dieu, Jésus-Christ a le droit de juger. Quand il disait, comme je l'ai lu dans le livre de Luc, qui lui a établi juge pour partager les biens de ces messieurs, il n'était pas encore glorifié. Jésus n'était pas mort ressuscité. Mais Jésus a prédit ses missions, les choses qui devraient être faites. Jésus reviendra comme juge pour ce qui est de ce que les hommes ont fait. La parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle d'ailleurs. D'abord, je vais vous éclaircir parce que chaque fois quand je parle de Jésus, Dieu, il y en a qui essayent de ne pas comprendre ou bien parce que, oh non, Jésus est Dieu. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Jean 5, 18 dit, « À cause de cela, les Juifs, parce que Jésus faisait des miracles à cause de miracles qu'il faisait pendant les sabbats, alors que le sabbat était réservé pour le repos. Mais lui, quand il partait dans le temple, il trouvait des malades, il les guérissait. Donc, dans le verset 18, il avait guéri quelqu'un en amont et après qu'il avait guéri ce dernier, les Juifs ont cherché à savoir qui a fait. Ce monsieur a dit que c'était Jésus. Et Jésus disait ce qu'il fait. Il a vu son père faire toutes des choses comme ça. Maintenant, le verset 18, on dit à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc quand tu dis Dieu est ton Père, tu es Dieu. Le Fils de l'homme est l'homme. Le fils d'un animal, c'est un animal. Le Fils de Dieu est Dieu. C'est très simple. Jean d'ailleurs nous a dit dès le départ, au commencement,
était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, qui est Jésus-Christ. Alors, il est Dieu. Jésus a le droit de juger. Il a même dit dans le même chapitre ici, au verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Dans le verset 23, « Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Donc, Dieu lui a tout donné afin que lui aussi soit honoré. Parce que celui qui honore Jésus, tu honores aussi Dieu qui l'a envoyé. Dieu le Père qui l'a envoyé. Et il a dit, en vérité, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais passe de la mort à la vie. De quel jugement Jésus parle ici? Le jugement du péché. Quand on fait des péchés, on doit être jugé. Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu ne vas pas être jugé. Tu passes de la mort à la vie éternelle. Donc, Dieu dit, le jugement, c'est lui qui le fait. C'est lui qui juge les péchés. C'est lui qui juge les hommes. Et ça, Dieu a remis entre ses mains. Amen. Le verset 27, Jésus dit, et il lui a donné, c'est-à-dire Dieu lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Parce qu'il est fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui a donné de juger parce que Jésus est fils de l'homme. Dieu est esprit. Jésus, comme je l'ai dit, il est pleinement homme, il est pleinement Dieu. Au fait, en amont, Jésus aussi est venu. Il était là-bas, il n'avait pas de corps. Mais Dieu lui a fait un corps. Ça même, c'est dans la Bible. Et il est venu pour faire la volonté de Dieu. Mais pourquoi il dit Dieu lui a donné le jugement au Fils de l'homme? Parce que Jésus a expérimenté notre nature humaine qui a reçu le péché dans le jardin d'Éden. Donc, il sait exactement quelle est la convoitise de la chair. Jésus le sait. Il a vaincu parce que la Bible dit qu'il a été tenté de toutes sortes de tentations, mais il a remporté la victoire. Il n'a pas péché. Donc, il connaît cette nature et il peut établir selon les cœurs, mais selon aussi cette nature pécheresse qui est en nous. Il peut juger avec vérité, parce que lui d'ailleurs, il est la vérité. Il peut le faire avec justice divine, claire. C'est ce qu'il entend de dire. Au verset 29, il dit, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront avec le jugement. » Jésus dit cela parce que c'est pas seulement faire du bien qu'on est, mais c'est en lui. Ça, c'est par grâce. Sinon, tous ont fait le mal. Mais quand tu es en Jésus, à cause qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, celui qui croit en lui, tu ne viens point en jugement. Donc, quand il parle de bien là, c'est celui qui aurait choisi d'être avec le Fils de Dieu. Ne viendra pas en jugement. Et en dernière position, Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il entend de dire, il ne fait rien selon ce qu'il entend.
Par exemple, j'ai entendu telle personne faire ça, j'ai vu. Non, il fait le jugement selon la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit, avec les juges, ils avaient l'onction pour ça. Jésus n'avait pas seulement l'onction. Jésus est Dieu, sachant les cœurs, connaissant cette nature pécheresse, sa justice est juste. Donc, aujourd'hui, mon frère et ma soeur, arrêtons de juger les autres. Arrêtons de juger les situations. Même quand quelqu'un peut-être a dit quelque chose, on ne sait pas à l'instant qu'est-ce qui l'a poussé pour dire cela. Et tu ne dois pas le juger parce que toi-même, tu n'es pas apte à faire ce jugement. Tu as des choses en toi. Tu peux dire, par exemple, l'autre est raciste. Mais toi, n'es-tu pas raciste? Tu es en train de le juger qu'il est raciste. Si tu n'es pas raciste, mais tu as quelque chose qui n'est pas aussi bon devant Dieu. C'est pour ça qu'on doit arrêter de dire, de faire le jugement vis-à-vis des autres. Mais regarder en soi, qu'est-ce qu'il y a en moi, que moi-même, je peux demander à Dieu de changer à moi pour que je sois encore meilleur à ses yeux. Demande à Dieu d'enlever les péchés avec quoi tu te bats au lieu de se mettre à pointer le doigt sur l'autre. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Arrêtons de juger, mais marchez dans l'amour. Et cet amour, nous les enfants de Dieu, on en a. Oui, le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, de vérité est en nous, qui nous permet de manifester cet amour-là. Mais pour manifester cet amour vis-à-vis des autres, il faut s'aimer, parce que Jésus a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes les belles choses que tu veux pour toi, tu le souhaiteras aussi pour les autres. C'est ça, aimer l'autre comme soi-même. Je veux une belle chose. Je veux telle chose. Je veux être guéri de mes péchés. Je veux être vraiment restauré. Tu souhaites ça aux autres. Aimez. Ne maudissez pas. Bénissez. Ne rejetez pas. Si vous ne comprenez pas une situation, priez afin que Dieu vous révèle la situation. Ou même priez, même si tu ne comprends pas, Seigneur, délivre. Peut-être en demandant au Seigneur de délivrer la personne. Il va te révéler les choses. Chaque fois, Dieu te révèle quelque chose sur une personne. C'est parce que tu as pris le fardeau de la personne. Et Dieu te révélera la situation pour que tu puisses encore mieux prier pour la personne. Donc, nous allons demander à Dieu de venir nous transformer, de venir nous guérir de ça, d'enlever ça à nous, que nous puissions marcher dans l'amour. Toi qui ne connais pas le Seigneur, tu as besoin de Jésus pour comprendre ces choses, que pointer du doigt des autres. Tu n'as pas le droit parce que toi-même, tu n'es pas une personne qui est établie pour faire cela. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Merci de nous bénir. Merci Seigneur pour tes bienfaits, car tu es un bon Père. Tu veux toujours que nous soyons bien, parce que tu nous aimes. Accorde-nous la grâce de manifester cet amour que tu as tant pour nous, pour que nous puissions aussi le manifester vis-à-vis des autres. Donne-nous la grâce de ne plus juger, mais de marcher dans l'amour, d'aimer les autres comme tu as dit, Seigneur, comme nous-mêmes. Oui, tu as dit dans ta parole, les deux plus grands commandements. Ce n'est pas un souhait, c'est un commandement.
c'est un ordre d'aimer Dieu, mais d'aimer aussi son prochain. Donne-nous la grâce d'aimer nos prochains. Donne-nous la grâce, ô Dieu vivant, d'être comme toi, bénissant, ne pas maudire. Prier pour ceux qui sont en train de chuter ou bien qui sont dans la chute, afin qu'ils soient relevés. De prier ceux qui ne te connaissent même pas, aussi afin qu'ils puissent te connaître et vivre cette grâce que tu nous as accordée. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est toi qui as dit, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est parce que c'est ton esprit qui nous a aidés. Nous n'avons pas la force et nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi, ô Dieu vivant. Donne-nous la grâce de ne plus juger, de marcher dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous bénisse et que Dieu puisse nous permettre de vivre cela au nom de Jésus. Shalom.